purification de l'air. Voilà l'univers dans lequel je vous emmène tout de suite avec Air in Space et son directeur général Stéphane Châtenay. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez choisi pour vous accompagner, pour incarner votre écosystème, Patrick Marionneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG, le président directeur général de MK. Votre métier, c'est la sous-traitance électronique. C'est ça. Donc les purificateurs d'air, depuis quand cette entreprise existe? Et puis alors c'est quoi vos produits et votre marché peut-être principal? Alors pour faire un petit peu d'histoire, Air in Space existe depuis 2002, a été développé sur la base d'une technologie russe, qui est la technologie de traitement d'air des stations spatiales Mir et ISS, d'où le nom Air in Space. Okay. C'est pourtant une entreprise française qui a racheté les droits de cette technologie et qui s'est amenée à la développer dans différents domaines pour finir vraiment spécialisée dans le domaine de la santé. D'accord, donc ça veut dire que vous équipez les hôpitaux par exemple? On équipe principalement les services les plus à risque des hôpitaux, comme l'hématologie, la réanimation, les brûlés, les blocs opératoires. Donc votre métier, c'est de filtrer l'air le plus finement possible? Voilà, notre métier, c'est de protéger les patients les plus fragiles contre les infections qui peuvent venir de pathogènes qui circulent dans l'air. Principalement les champignons à l'hôpital. Et puis plus récemment, évidemment, on a parlé des virus. Évidemment, et j'allais y venir parce qu'il y a forcément une actualité de l'entreprise qui est liée au Covid. C'est-à-dire que moi, j'ai vu passer beaucoup de propositions, de filtres, etc., d'enjeux pour les salles de spectacle, pour les avions, avec des discours différents. La filtration que vous proposez dans une salle d'un hôpital, elle est quoi? C'est la plus complexe, c'est le plus haut de gamme en quelque sorte? Voilà, c'est les technologies de filtration les plus élevées. Oui. Des fois couplées avec certaines technologies, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Mais disons que c'est le plus haut niveau de ce qui se fait en filtration d'air, parce qu'on cherche à retirer des pathogènes de taille très très petite. Et donc c'est les technologies dites EPA, pour ne pas être trop technique. EPA, HEPA, oui, d'accord. Voilà, qui sont déployés et qui aujourd'hui, par rapport aux problèmes que l'on rencontre, redescendent un petit peu dans des besoins un petit peu plus larges. On a entendu parler des écoles, des salles de réunion dans les entreprises, des cantines scolaires. Ça veut dire que ça vous a ouvert de nouveaux marchés? Oui, absolument. Alors lesquels? Le dentaire, les écoles en général, tous les établissements recevant du public en particulier, les cantines d'entreprise par exemple. Voilà, et d'autres domaines d'activité. Donc ça veut dire que l'année 2020 a été une année de croissance pour l'entreprise, j'imagine? Énorme, absolument. On a multiplié notre activité par 3 par rapport à l'année précédente. Et qu'on est sur la même ligne pour 2021. Et donc, vous avez besoin de partenaires et de sous-traitants de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les purificateurs d'air, vous les imaginez, vous les développez, il y a de la recherche, j'imagine. Jusqu'où va votre action et à partir de quand commence celle de MK? Alors, Air in Space est une société innovante, basée sur l'innovation plutôt. Donc, en fait, dans notre chaîne de valeur, notre principal investissement, c'est la recherche et développement. Donc on a une dizaine de personnes en recherche et développement qui mettent au point des machines selon des concepts. On a beaucoup d'expérience, donc en fait c'est assez facile. Et une fois qu'on a développé les prototypes, on les teste, on les évalue, on les challenge sur les normes existantes. Et ensuite, après, on travaille avec des partenaires un peu partout en France, parce qu'on travaille qu'avec des partenaires français, industriels, qui vont assembler nos machines en finale et, pour certains, développer les composants, comme les cartes électroniques. Monsieur Marionneau est le bon exemple de ce partenariat. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez, vous, pour Air in Space ? Alors, nous avons conçu les cartes électroniques et le soft embarqué, autrement dit le logiciel qui gère la machine, il y a quelques années. Et puis, on a proposé également de faire l'assemblage du produit complet, puisque quand on a mis la carte électronique dans la machine, il faut la tester, s'assurer que tout va bien, et on livre un produit fini, prêt à être livré aux clients d'Air in Space. Nous sommes donc la boucle, l'atelier de nos clients. Oui, d'accord, vous êtes là-dessus. Et c'est finalement chez vous que le produit prend sa forme définitive, si je comprends bien? Tout à fait. Alors, notre activité en dehors de l'électronique, c'est la supply chain, c'est-à-dire que nous approvisionnons des composants qui viennent du monde entier. Nous organisons les plannings de production pour envoyer au moment venu les quantités de produits dont notre client a besoin pour ses ventes. C'est un partenariat qui dure depuis combien de temps? On a commencé il y a 5-6 ans. Ouais.
Et donc, vous aussi, vous avez été par ricochet impacté par ce boom d'activité? Oui, tout à fait. On a été impacté par la crise, comme tous les industriels l'an dernier. On a fait au global moins 15%. Ah oui, donc c'est intéressant. Il y a certains business qui se sont effondrés et heureusement d'autres qui ont progressé. On était sur l'aéronautique qui a été divisé par 4. Bien sûr. Mais même certaines branches du médical ont énormément souffert. Et par contre, on avait le bonheur, la fierté et la motivation de ces épurateurs d'air parce que nos équipes avaient enfin une raison de se battre et de travailler dans la crise Covid. Donc c'était un partenariat très motivant. Avec beaucoup de navettes, comment ça fonctionne un partenariat comme ça? La sous-traitance, c'est un métier de proximité et c'est pour ça que M. Châtenay dit qu'il travaille avec des sous-traitants français. Les échanges sont réguliers. Il faut venir sur place, il faut essayer, il faut valider et ça se passe beaucoup mieux quand on est à proximité. Alors vous nous l'avez dit, c'est un métier d'innovation. La recherche et développement, c'est un budget important chez InSpace, avec un nouveau purificateur qui s'appelle EPADOME, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors en fait, on a été sollicité assez fortement pendant cette crise pour créer des épurateurs un petit peu plus accessibles au sens de la taille, parce que nos épurateurs à l'hôpital font 200 kg et font 2 mètres de haut. Donc c'est évidemment un peu trop gros pour les classes ou pour d'autres métiers. Donc on a développé à partir des technologies qu'on avait déjà des épurateurs un petit peu plus petits, sans aller vers le petit trop petit. Et donc on a développé avec le partenariat avec MK une gamme d'épurateurs. Donc on a 2 modèles qui sont sortis déjà, puisqu'on les vend déjà, qui sont des petits épurateurs à base de filtration EPA, vraiment pour rentrer dans le cahier des charges. Ça a commencé. Donc ça fait quelle taille? Ça fait 50 par 50, c'est un petit cube de 50 donc on cm peut le mettre dans une salle de classe, dans un lieu recevant du public. Voilà. Et puis, ce sont des épurateurs d'air assez puissants, très efficaces, on l'a dit, par rapport au filtre EPA, mais surtout silencieux. Et en fait, c'est la clé de ce marché. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de promesses, mais quand vous mettez l'épurateur d'air en route, vous avez un bruit qui vous empêche de travailler, vous empêche de discuter. Voilà, nous, on a ces trois caractéristiques fondées en nous, puisque nous, quand on est dans une chambre de patient, on n'a pas le droit de dépasser 40 décibels. Donc on est, le bruit fait partie de notre ADN. Et enfin, tout au moins, le silence fait partie de notre ADN. La lutte contre le bruit, en tout cas. Absolument. On l'avait bien compris. Merci à tous les deux d'être venus parler de ces purificateurs d'air. On en a d'autant plus besoin aujourd'hui. Un autre écosystème, tout de suite.